Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Fidèles auditeurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est arrangeur musical, un métier en pleine mutation. Massambou Wele Diallo, Bongana Maïga, Lamine Soumano, Barou Diallo sont cités parmi les grands arrangeurs du Mali. Ils ont contribué à lancer la carrière de nombre d'artistes de renommée internationale. Leur art consiste à transformer une œuvre musicale, vocale ou instrumentale pour l'adapter à l'interprétation d'un chanteur ou d'un orchestre. Aujourd'hui, plusieurs jeunes tentent de marcher sur leurs traces en y apportant leur touche de fraîcheur. Qu'en pensent les anciens? L'arrangeur fait-il carrière? Nous allons en parler ce soir avec nos invités qui sont Massamou Wele Diallo, il est arrangeur. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir. Nous avons également Lamine Soumano, musicien, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, la jeune génération, Zakaria Maïga, promoteur de Zak Prod, il est beatmaker, ingénieur de son et producteur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Mariam Koulibaly pour la modération. Le Grand Dialogue. La première question, nous allons l'adresser à Monsieur Massamou Wele Diallo. Oui. Il est arrangeur et il est connu aussi beaucoup au Mali et dans ce domaine. Alors, Monsieur Diallo, qu'est-ce que le métier d'arrangeur? Bon, le métier d'arrangeur, c'est, comment ça s'appelle, la personne qui a suffisamment d'expérience dans la musique, qui a une maîtrise de la musique, et en ce moment, il est sollicité par un chanteur ou bien une chanteuse, ou même un groupe d'artistes instrumentaux pour donner forme à sa musique. Alors, l'arrangeur, en ce moment, il écoute la chanson de l'artiste et il essaie de comprendre quel genre de musique, quel genre d'instrument je peux utiliser dans la chanson de cet artiste. C'est lui qui propose plus ou moins les instruments qui doivent accompagner pour donner une forme musicale à l'œuvre. Alors, en ce moment, il donne la partition de chaque instrument. Si l'œuvre est accompagnée par exemple par guitare, piano, flûte, batterie, djembe, tamani, kora, alors maintenant c'est lui qui voit la conception et qui fait la partition, donne la partition à chaque instrument. Et maintenant, il demande à tout le monde de jouer ensemble. Dans ce jeu d'ensemble, il écoute une première fois pour voir l'harmonie de l'accompagnement. Si l'harmonie de l'accompagnement s'adapte bien avec la voix du chanteur ou de la chanteuse, en ce moment, il peut commencer à faire son travail, voir comment introduire cette musique, comment à un certain moment faire un effet, comment l'artiste doit rentrer, comment l'artiste doit s'arrêter pour que d'autres instruments puissent intervenir, ainsi de suite, jusqu'à voir un résultat, un produit final. Alors, vous faites partie des grands arrangeurs de ces pays. Est-ce vous pouvez nous citer au moins quelques grands artistes du pays avec lesquels vous avez eu à travailler? Bon, si je veux citer, oui. Je crois que je travaille avec beaucoup d'artistes. Oui. Hein? Mais les plus connus? La plus connue. Et quand je suis venu de Cuba, la première personne avec qui j'ai travaillé, ça a été Oumou Sangaré. J'ai travaillé avec Oumou pendant, je ne sais pas, 4-5 ans. On a fait ensemble 3 ou 4 produits. Après, j'ai travaillé avec, je ne sais pas, ils sont tellement nombreux que Bourkia Traoré, oui. Avec Wande Kouyaté, avec Bakoroba Diabaté, ils sont vraiment nombreux. Hein? Alors, donc, si je me mets à citer, alors je vais en oublier. Oui. Sinon, il y a la jeune génération comme Mamou Sidibé, du Ganadougou, et je ne sais pas, l'Opéra du Sahel, qui a été un projet des Pays-Bas concernant des artistes du Mali, du Sénégal
de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Cameroun. On a fait un grand groupe avec ces artistes pour créer une œuvre qui s'appelait Bintou Wéré, Opéra du Sahel. Donc j'étais aussi l'arrangeur principal de ce groupe-là. C'était pour la première fois en Afrique un opéra africain, financé par les Pays-Bas. Alors, Monsieur Lamine Soumano, le métier d'arrangeur, quand est-ce que vous avez décidé d'embrasser ce métier-là? Bon, je veux parler en bambara, parce que mon français n'est pas très bien. Mais si le débat est en français, oui. On peut débrouiller. Oui. On peut se débrouiller, okay. Ça fait longtemps que... Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Oui. En fait, ça fait longtemps que j'ai aimé ce métier parce que je suis né dedans. Ah, je n'ai pas été à l'école. Mon école, c'est la musique. Oui. En fait, j'ai commencé très bas d'âge. Voyager, d'aller faire des recherches, de rester dans notre culture. Et comme si Massamou l'a dit, d'être arrangeur, c'est un peu difficile. Tout le monde ne peut pas être arrangeur. Il a parlé d'expérience. Il faut combien d'années pour pouvoir faire ce métier? Bon, ça dépend de toi. Parce que en fait, tu peux commencer aujourd'hui et puis tu veux faire quelque chose, ça peut marcher. Oui. Et cela ne veut pas dire que c'est bien. Tu vois, vraiment, c'est un truc, vraiment, ça évolue avec toi. C'est comme une école. Quand tu es à l'école, tu as commencé. Tout le monde dit que tu es bien, et si tu baisses les bras, le métier va partir aussi. Donc il faut continuer à se former. Vraiment, il faut continuer à se former, il faut continuer à écouter les autres. Vous avez travaillé avec combien d'artistes au Mali, ou bien combien de grands noms au Mali? Les artistes, les chanteurs et autres. Bon, le grand, ça, je peux dire le défi de Ami Koïta. Oui. Fantani Touré, Alagahina là, Akadomba, il y a Chéché Dramé, Alagahina là, il y a Mourouba Diabaté, Akacha Doni quoi, comme Amé Koron nous fait. Voilà, en fait, on est en train de piller ceux qui laissent. Oui. Voilà, parce que quand ils laissent quelque chose, nous on prend, on met à notre connaissance aussi. Voilà, il est modeste. Oui. Il est parmi, quand même, il faut le reconnaître, les grands arrangeurs du Mali aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de grands artistes qui sont passés par lui. C'est quelqu'un, bon, il a beaucoup aimé sa musique, il a beaucoup aimé le travail de la guitare. Et la guitare est fondamentale dans l'arrangement. La guitare, le piano, ce sont des instruments qui peuvent vous donner des accords. Vous prenez une mélodie, une chanson, par exemple, quand on chante, la chanson, c'est une mélodie. C'est une mélodie. Mais maintenant, à partir de cette mélodie, il faut voir maintenant comment arranger. Et chaque mélodie est composée de notes de musique. Et chaque note a des tons voisins. Chaque note est accompagnée par des tons qui peuvent faire de la note un groupe de sons. C'est ce groupe de sons qui permet à l'arrangeur de prendre des notes ici à la guitare, des notes au piano, des notes à la batterie, à la flûte, pour donner un son global harmonique. L'apport des instruments de musique, si tu ne maîtrises pas la guitare, oui. Il faut maîtriser le piano pour être un bon arrangeur. Vraiment. D'accord. C'est très important dans l'arrangement. Monsieur Zakaria Maïga, vous êtes jeune par rapport aux doyens qui sont sur notre plateau aujourd'hui. Bien jeune. Depuis quand vous avez embrassé ce métier? Bon, la musique dans la globalité, depuis ma naissance, j'ai eu la chance quand même d'être dans une famille où déjà mon papa il était chef de groupe, donc les répétitions se faisaient chez nous. Il y a mes tontons qui jouaient soit la guitare, soit le piano, soit la batterie ou la calebasse ou autre. Donc j'ai eu la chance de grandir avec cette culture-là de la musique en global. Mais ce n'est qu'en 2007 que pour la première fois,
j'entende parler de logiciels qui fait de la musique. Parce que moi, je suis dans l'arrangement, mais pas spécifiquement. Pas comme les tontons. C'est un plaisir pour moi de partager ce débat avec eux, des personnes bien expérimentées dont j'ai beaucoup entendu parler, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Et nos chemins sont un peu différents, nous, dans l'arrangement, parce que moi, ma génération, depuis que je suis venu là-dedans... Depuis combien d'années? En 2007, pour la première fois, j'ai entendu parler d'un logiciel de beatmaking qui s'appelle FL Studio. Oui. Donc, pour la première fois, j'ai entendu parler de ça. Après, en 2008-2009, avec ma bourse à l'école, j'ai acheté un ordinateur. J'ai trouvé le logiciel avec un ami qui me l'a installé. Donc, j'ai découvert le truc comme ça. Entre-temps, en 2010, j'ai fini mes études à l'université. Je trouve un travail. En même temps, je suis dans le travail. En même temps, mes heures où je ne partais pas au travail, j'essaie de comprendre un peu le logiciel, comment ça fonctionnait, tout ça. Oui. Et ça, c'était au nord. Oui. Jusqu'en 2012, quand la situation du pays a explosé, le financement du projet sur lequel j'étais a été coupé. Donc, je suis venu là en attendant que je trouve un autre job. Je me suis intéressé, j'ai poussé un peu plus le bouton de la programmation du logiciel et depuis, je me suis retrouvé là-dedans. Et là, même que j'ai eu l'opportunité d'aller dans d'autres domaines, j'ai trop aimé rester dans l'arrangement, rester dans la composition, le beatmaking. Du début de votre carrière à aujourd'hui, vous avez une idée du nombre d'artistes que vous avez eu à aider sur ce plan? Je peux pas estimer. Mais les plus connus, par exemple? Les plus connus, j'ai eu la chance d'avoir travaillé aussi un tout petit peu avec Tanti Moussangare. J'ai eu la chance de travailler avec Tonton Afel Bokumba Wassala, Samba Touré, pour la génération de nos tontons et tantis, pour la génération de nos frères, petits frères et neveux. J'ai eu à travailler avec le groupe Niga Fama, avec Lil Z, avec Dr Keb, avec Ami Ereolo, avec la récente lauréate du prix RFI Black AD et beaucoup d'autres. D'accord. Alors, Monsieur Massamou Diallo, est-ce qu'il faut une formation spécifique pour devenir arrangeur? Bon, la musique d'abord est un don naturel, un don de Dieu. On peut faire la musique sans faire l'école, sans aller à l'école. Et maîtriser l'harmonie d'une manière naturelle, plus avancée que quelqu'un qui a fait l'école. Ça, c'est le phénomène de la musique. Le phénomène de la musique, c'est étrange. Hein? Les plus grands musiciens de tout le temps à Cuba sont des artistes qui n'ont jamais été à l'école. Mais ce sont des artistes qui, jusqu'à présent, on entend parler de leur œuvre. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est du merveille. C'est merveilleux. Benny Moré, Barroso, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais maintenant, celui qui a la chance d'aller à l'école peut mieux s'organiser. Comment? Parce que on te fait apprendre méthodiquement un instrument. On te fait comprendre la succession des notes, de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et on te fait savoir comment les utiliser. Après maintenant, pour avancer, surtout quelqu'un qui veut faire carrière dans l'arrangement musical, dans la composition, il faut connaître l'harmonie musicale. Et là, c'est scientifique. Ça, c'est une connaissance scientifique. Mais qui peut être, comme je l'ai dit, qui peut être naturel chez certains aussi. C'est naturel. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais quand ils prennent une guitare,
ils te font sortir des accords, des notes de 7e, des accords de 8e. Mais c'est merveilleux. Alors, quand tu vas à l'école, tu apprends tout ça, tu prends conscience de tout ça. Et toi-même, tu sais, dans ce travail-là, et si je plaque cet accord-là, parce que chaque accord a un nom, a son nom. Comme je vous ai dit, la musique, il y a les notes fondamentales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais autour de chacune de ces notes, il y a des tons voisins. Les tons harmoniques qu'on appelle les tons voisins. Par exemple, quand tu plaques, Lamine, il est guitariste, il le sait. C'est trop technique. Hein, oui, mais justement, lui il vous a dit qu'il n'a pas été à l'école. Oui. Mais il peut vous expliquer comment il travaille. Oui. À partir de ce qu'il est en train de vous expliquer. Hein? Oui. Il peut vous expliquer. Quand tu plaques, quand tu joues une note, à partir de cette note-là, tu peux avoir un accord Do, Mi, Sol, Do aigu. Ça, c'est un accord. Mais, donc, à partir de cette note Do-là, tu peux donner à 2, 3, 4 personnes des sons, des notes qui ne sont pas les Do, mais s'ils chantent ensemble, à cause de l'harmonie, ça devient magnifique. Ça, c'est l'avantage de l'école. Oui. Quand tu apprends, tu prends conscience, tu connais, tu sais, scientifiquement, et tu peux l'utiliser, tu peux expliquer. Alors, Monsieur Lamine Soumano, oui. Selon vous, c'est quoi le rôle de l'arrangeur dans la musique? Quel rôle joue l'arrangeur? Je crois que la musique même, c'est pour l'arrangeur. N'est-ce pas? La musique même, c'est arrangeur. Une musique qui n'a pas été arrangée, là, c'est quelque chose. On peut l'appeler quelque chose. Ça existe, ça, des musiques qui n'ont pas été arrangées? Non. Oui. Tu sais que de toute façon, oui. C'est pour améliorer, de donner des bonnes choses, vraiment de faire des ponts, des breaks. Tu vois, oui. Ça c'est. Mais sinon, même quand tu prends la guitare, oui. Et tu fais deux mesures, la chanteuse chante, et après elle vient. Ça, c'est un arrangement. On peut arranger, c'est arrangement. Mais vraiment, pour arranger, vraiment, pour que les gens disent que vraiment, ça, c'est quelque chose. Tu sais, quand tu... un métis, par exemple, un métis avec Lamine Soumano, quand tu vois un métis avec moi, tu vois que le métis est plus joli que moi, plus beau que moi. Parce qu'il est métis déjà. Donc une musique, c'est à voir. Voilà, mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Une métisse, c'est la musique. Oui. La musique a besoin d'une métissage. Oui, vraiment, on a besoin d'une métissage. Oui. Et par exemple, c'est quand tu prends un corobro, par exemple, de le faire jouer dans une musique mandingue. Là, ça devient métisse. Parce que le corobro, là, il ne peut pas jouer mandingue comme il faut. C'est comme quand tu mets un mandingue de jouer la musique coroboro. Là, ça donne autre chose. Parce que lui, en tant que malinké, il ne peut pas jouer comme vraiment un coroboro. Oui. Pour donner raison à Massamou, moi, j'ai des enfants à Savalbougou. J'ai en train de les former soudés. Façon qu'il a dit, c'est comme ça. Moi, je l'ai appris d'abord, des do. Là, on fait do grave, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On fait ça d'abord. Là, je les ai montré ça, mais pas écrit, mais en oreille, à oral. Et tu vois. Donc, quand il comprend déjà, si tu touches le do directement, il comprend directement ça, c'est do. Même s'il ne savait pas dire que c'est les... Elle ne sait pas trop fort, quoi. Même s'il ne peut pas prolonger le nom, mais ils vont comprendre que ça, c'est do. Oui. Tu vois. Donc là, j'essaie de trouver une façon. Do, si la, sol, sol, fa, mi. Do, si la, sol, sol, fa, mi. Do, mi, sol, fa, mi, fa, ré, sol, fa, mi. Nani falu yo, ne dunye mon kaula. Nani falu yo, ne dunye mon kaula. Ne ye mi ke aula. Ah oui, ya fama. En fait, j'ai essayé de les former comme ça. Oui. Mais quand ils te chantent, quand ils sont là, la plus petite, elle a 13 ans, quand ils te chantent, tu vas dire que c'est pas vrai. Donc la musique a besoin de formation. Oui. Ah. Vraiment, on a besoin, vraiment c'est un don. Comme il a dit, c'est un don. Moi, par exemple, je ne prends jamais un artiste d'aller au studio en tant que je ne travaille pas avec toi individuellement d'abord, de savoir qui tu es d'abord. Oui.
est-ce que ce que je vais donner, est-ce que tu vas me répondre la même chose? Là, tu viens chez moi, je prends la guitare, on s'amuse, tu chantes. Voilà. Donc, vraiment, la musique a besoin d'une... Vraiment, c'est comme il a dit, une formation. Vraiment, que tu fais avec toi seul, que tu fais avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, il faut te former. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas formé musicalement, c'est pas la peine. La musique a besoin de formation. Monsieur Zakaria, vous êtes d'accord avec les doyens? Oui, je suis tout à fait d'accord avec eux, que ce soit la musique ou autre chose. On a forcément besoin de se former. Et la formation, ce n'est pas forcément aller dans une salle de classe, sur un banc et apprendre. On peut bien apprendre en dehors d'une salle de classe. Moi, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai une petite connaissance, pas une grande connaissance. J'ai une petite connaissance dans mon domaine. Mon domaine, c'est quoi? C'est la MAO. C'est-à-dire? La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, tout ce qui est composition, tout ce qui est arrangement, moi, je fais ça à partir de mon logiciel. Donc, ce n'est pas la même méthodologie que l'ancienne génération. Vous procédez uniquement sur ordinateur. C'est pas la même méthodologie, mais ça nous arrange énormément quand un artiste, avant de venir au studio, a son son déjà arrangé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, ils commencent la musique, ils viennent au studio, c'est au studio qu'ils essaient de trouver des trucs à écrire, des trucs à modifier. Non. Ça, tu nous bouffes le courant déjà qu'on n'en a pas assez. Donc, pour ça, je suis vraiment très d'accord avec eux qu'on a besoin de se former dans la musique, que ce soit dans la musique ou autre. Et la formation ne se limite pas qu'à l'école, quoi. Donc, quand un artiste décide de venir vers vous avec votre logiciel, comment est-ce qu'il doit venir? Avec une chanson, avec sa sonorité? Comment ça se passe? Il n'y a pas une manière. Il y a plusieurs manières. Il y a certains qui viennent, ils me disent, bon, tu sais, moi, j'ai aucune idée en tête. Fais-moi juste un truc qui te vienne en tête, fais-moi juste un instrumental, un beat, et je pars faire des recherches sur ça. Il y a ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui viennent, qui ont déjà un refrain en tête. Ils viennent, ils te chantent ça, tu fais un truc provisoire, ils vont travailler dessus, ensuite ils reviennent. Il y en a d'autres qui viennent, qui te disent, j'ai écouté une chanson là, j'aimerais qu'on fasse quelque chose dans le même style. Pas la même chose, mais dans le même style. Ou il y a des personnes qui viennent, il y a un problème. Il y a des personnes qui viennent, non, c'est là on va tout créer, c'est là on va tout poser. Donc ils viennent les mains vides, sans chanson, sans idée dans la tête. Surtout la tête vide. Il y en a qui s'en sortent très bien, en fait, ils ont déjà un truc dans la tête qu'ils veulent faire, tant mieux. Mais il y a d'autres, c'est vraiment un truc fait à l'arrache-pied, quoi. On sait pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement, et même s'ils savent, parfois ils n'arrivent pas à t'exprimer ce qu'ils veulent. Donc là, quand il n'y a pas un accompagnement en arrangement, c'est assez compliqué pour nous de pouvoir exprimer ce que veulent ces artistes-là. Monsieur Massamou Wele Diallo, qu'avez-vous à dire sur les interventions de Monsieur Zakaria? Cette façon de faire, est-ce que vous, de l'ancienne génération, vous connaissez cette façon d'y procéder? Oui. On a un problème avec eux. N'est-ce pas? D'accord, c'est l'occasion de vous expliquer alors. Parce que, bon, eux, ils bénéficient de l'avantage de la science. Et avec l'ordinateur, aujourd'hui, on peut tout faire. Alors, ce qu'ils font, c'est bien, c'est de l'art, c'est de la musique. Mais ça ne peut pas être comme le travail de l'être humain, de l'humain. Déjà, est-ce que le rendu, c'est la même qualité? Justement, c'est de cela que je veux parler. Oui. Quand on fait un travail avec les machines, on essaie d'avoir quelque chose qui peut être écouté, mais tu vas toujours sentir qu'il manque le côté humain là-dedans.
Et c'est ce côté humain-là qui fait l'art. Dans l'art, surtout la musique, si on ne sent pas le travail de l'humain, alors il y a toujours quelque chose. C'est comme une musique électronique, scientifique, qui est peut-être jouée dans un autre... C'est, comment ça s'appelle, le travail de l'ordinateur qui fait tout ce que l'homme doit faire. Mais c'est l'imitation, mais ça ne peut pas être l'être humain en tant que tel. Mais pourquoi maintenant les jeunes sont tentés d'aller vers ce domaine-là, vers ce processus? Le moyen. Et regarde, un groupe normal, ça fait une dizaine de personnes. Au moins 6 personnes. Ils vivent tous de leur art. Donc, quand tu viens voir un arrangeur classique, un arrangeur traditionnel, il fait appel à des musiciens, le guitariste, le joueur de kora, le joueur de djembé, le joueur de piano, mais ils vivent de leur art, tu es obligé de les payer. Oui. C'est ce moyen-là qui manque aux jeunes, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens. Alors, donc, il se confie à l'ordinateur. Avec l'ordinateur, une seule personne, dans sa chambre, là, dans son salon, il fait tout. Il fait tout. Et lui, il n'a qu'à placer sa voix seulement. Et on lui donne le produit, c'est fini. Est-ce que c'est pas un manque à gagner déjà pour les musiciens maliens? C'est un manque à gagner. Oui. Les artistes, il y en a plein dans la ville, dans la rue. Ils vivent maintenant malheureux parce qu'ils n'arrivent plus à travailler. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de financement. Le financement maintenant, parce que, bon, il faut le reconnaître que le travail, notre travail là a été gâté depuis un certain moment. La piraterie. Oui. Quand un artiste, il se tue, il passe des nuits noires à réfléchir, des mois et des mois à travailler avec des musiciens, et il rentre dans les studios, ça coûte des millions. Après tout ce travail-là, quelqu'un, il vient, il prend ses produits, il va quelque part, il va faire la duplication en 10 000, en 15 000 exemples, et il vient vendre ça à 200 francs, 300 francs, alors que l'artiste lui-même, son produit, il le vend à 1000 francs. Les gens, à cause de leur pauvreté, n'arrivent pas à payer le vrai produit. Donc, ils se contentent du produit pirate-là, de 500 francs, 600 francs. Qui a une durée de vie. Mais la durée de vie, c'est tout juste quelques mois. Parce que le produit n'est pas bon, il n'est pas de bonne qualité. Bon, les jeunes, ils n'ont pas les moyens, parce qu'à cause de la piraterie, les grands producteurs qu'on avait là, qui finançaient le travail des artistes, ils ont tous baissé les bras, parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Tout ce que tu fais là, tu le fais avec perte. Donc les jeunes, ils n'ont personne à qui se confier. Alors maintenant, les braves gens comme Maïga, qui veulent les aider, alors donc, comment ça s'appelle, ils viennent le voir, et lui, il fait de son mieux avec sa machine, peut-être avec un 100 000, avec un 200 000 francs. Ils peuvent avoir un produit qui peut coûter, dans la réalité, des millions, 2 millions, 3 millions. Alors, M. Lamine Soumano, qu'est-ce que vous pensez de l'usage des machines, des logiciels et autres applications dans l'arrangement musical? C'est bien, moi je ne suis pas contre, mais je suis contre la façon, l'utilisation, la façon qu'il utilise. Sinon, tu ne veux pas travailler dans un studio que tu ne travailles pas avec l'ordinateur. Moi j'ai fait la programmation, j'ai fait la batterie. Quand tu écoutes, tu vas dire que c'est vraiment une vraie batterie qui a joué. Mais le cas, tu vois, il prend une petite boucle, il multiplie les boucles, et puis il fait tout avec cette petite boucle. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il n'y a pas, tu ne sens pas. Or que si quelqu'un joue, il va tu vois, non, il peut faire ça, parce que ça vient naturellement. Mais avec eux, ça ne marche, ce n'est pas là parce qu'ils ont pris une toute petite boucle. Parce que si tu prends là, chaque fois ça va venir, ça va devenir monotone.
Tu vois. Sinon, j'aime bien vraiment. Tout le monde fait ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais l'afrobeat. J'ai fait l'afrobeat, mais moi, je prends afrobeat, j'utilise chez moi. C'est vrai, c'est que Samuel a dit, c'est manque de moyens, c'est vrai, mais moi, je crois qu'il y a un manque de volonté aussi. On est influencé. Oui, par quoi? Par la musique de l'extérieur, oui, par d'autres façons de faire? Oui, parce que c'est surtout les Maliens sont beaucoup influencés. C'est pour ça que les Maliens, même la musique, le Malien n'aime pas sa musique. On préfère de prendre d'autres personnes et d'imposer chez nous. Or qu'on a tout. On a même des Grammy. On a tout. Donc la musique malienne n'est pas assez consommée. C'est consommé, mais vraiment, ce n'est pas consommé vraiment comme il doit. Oui. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un. On dit que la musique malienne est comme ça. J'ai dit, mais dans le monde, là, c'est en Afrique, là, le Mali, s'il n'est pas premier dans les sorties musiciens, l'artiste qui sort, dans les faits de concert, si le Mali n'est pas premier, il n'est pas cinquième. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des musiciens maliens qui sont connus ailleurs, qui ne sont pas connus à Bamako. Oui. Ça, c'est grave. Est-ce que tu vois? Donc là, on va revenir chez eux d'abord. Parce que vraiment, j'ai un petit problème avec eux. Tu vois? Bon, vraiment, moi, je crois qu'ils n'ont qu'à essayer vraiment de prendre chez nous, de ménager avec ce qu'ils font. Quand tu vois, je vais rentrer dans le rap par exemple, tu ne vois pas un rappeur malien qui est international. Tout est national. Est-ce que tu vois? Oui. C'est comme Koudou Atanas, il m'a dit que Lamine, c'est moi qui venu avec Zouglou en Côte d'Ivoire, mais j'ai regretté pourquoi j'ai amené. Pourquoi? Parce que c'est mal, en fait, c'est mal pratiqué. Oui. Les gens ne comprennent pas. Tu peux amener quelque chose pour essayer de débloquer quelque chose, pour donner, améliorer quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que si ça marche chez quelqu'un et que tout le monde fait ça, c'est ça le problème. Toi, tu as essayé de faire quelque chose, ça a marché chez toi. Et puis moi, je vais dire, cette compagnie-là est bien pour moi, mais moi, je vais faire ça. Moi, ça me fait ça. C'est la même chose. Oui. Il n'y a pas de changement. Tout est la même chose. Donc, ça rend la musique moins compétitive sur le marché international et autres. Bien sûr. Et surtout monotone. Monotone. Très, très monotone. Tu vois? Donc, moi, je crois qu'ils n'ont qu'à essayer de personnaliser. Si Maïga travaille quelque chose, qu'on sent que vraiment que ça, c'est Maïga. Mais si Maïga travaille quelque chose, et puis One Pack travaille quelque chose, si c'est pas la chanson, tu ne vas pas voir la différence. C'est clair. Voilà, donc ça c'est ma qualification. Zakaria Maïga, qu'avez-vous à dire des remarques des doyens? Bon, déjà dans ma présentation, j'ai oublié de vous dire que je suis musicien aussi. Je touche à pas mal d'instruments. Et la musique, en fait, comme le tonton Massamou l'a dit, quand c'est que machine... Pardon, je vais te couper un peu. Tu sais que l'album de Afel, son deux albums, ça c'est moi qui ai fait. Or que je comprends, moi je ne parle pas sur rien. For Africa. Or que je ne parle pas, je comprends rien. La musique même en elle est une langue universelle. Donc, je touche à pas mal d'instruments, comme je disais, et quand dans une musique, c'est que électronique, on sent un côté qui manque. On sent qu'il y a trop de machines. On sent qu'il y a une vie qui manque derrière parce que la musique, ça s'exprime. Même s'il n'y a pas une voix dans une musique, rien que les instruments, ça s'exprime. Trop de machines, il n'y a pas de vie. Je joue dans beaucoup de sons que moi-même je fais. Mais la plupart du temps, je propose aux gens de venir avec d'autres musiciens. Ou au moins un musicien pour que le truc ça change. Parce qu'une personne, peu importe à quel niveau tu es fort, si tu essaies de tout faire toi tout seul,
il y aura une répétition à un moment ou à un autre. La monotonie, ça va s'imposer à un moment ou à un autre. Donc, je propose très souvent à mes artistes, à mes clients, de faire appel à d'autres musiciens, soit que je connais ou soit qu'eux-mêmes ils connaissent directement un bon musicien. Mais la plupart du temps, quand je dis ça aux gens, ils me disent et pourtant, moi, j'aime pas. Mais pourquoi ils disent ça? Oui, Mané. Oui. C'est le moyen financier. Payer le studio, en plus de cela, aller encore payer des musiciens, il y a beaucoup. Sinon, eux-mêmes, c'est pas qu'ils n'aiment pas que les instruments soient reflétés dans leur musique. Mais c'est juste le côté sous et dommage parce que ça envoie quand même pas mal de musiciens au chômage et c'est terrible, quoi. Est-ce que ça n'a même pas un impact sur leur musique? Parce que la musique peut sortir aujourd'hui, les gens dansent sur le son, mais à long terme, est-ce que le travail sera apprécié à sa juste valeur? Est-ce que ça aura une longévité sur le marché? Bon, sur le marché, il y a déjà un premier aspect qui fait que la consommation sur le long terme, il y a un effet direct sur ça parce qu'on assiste à une époque où l'offre est très, 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 très haute. L'offre et la demande sont très, très hautes. Avant, moi, quand j'étais enfant, lors de, par exemple, le premier album de Oumou Sangaré, j'étais vraiment gamin. J'ai écouté cet album-là jusqu'à je ne sais pas à quel âge. Oui. Tout le temps, j'écoutais, ça continuait à... C'est des classiques. La vie derrière était là, de un. Et de deux, il n'y avait pas autant de concurrence qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des centaines de sons qui sortent rien qu'au Mali. Donc, tu fais un son, rien que toi-même, si tu es un artiste, tu fais un son aujourd'hui, peu importe les moyens que tu as mis là-dedans. 2 mois après, les gars ils vont commencer à te demander « Tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un nouveau son. » Donc, c'est la consommation même qui impose aux gens que la longévité de leur son n'est pas aussi que ça. Comme Vous êtes d'accord avec ça, M. Massamou Wile? Moi, je sais que, en tout cas, il y a beaucoup de produits comme ça là, qui n'ont pas une longue vie. Oui. Ce sont des œuvres, ils sont obligés de travailler continuellement, parce que comme ils l'ont si bien dit, dans le travail, on sent trop de monotonie et on sent qu'il y a beaucoup de choses qui manquent de telle manière que l'œuvre, ça ne dépasse pas 6 mois. Ça ne dépasse pas 6 mois. 6 mois, c'est déjà oublié. Alors donc, l'artiste est obligé de faire un autre travail, et ainsi de suite. Ok, il y a des œuvres qui peuvent faire 30 ans, 40 ans, même 100 ans. Les œuvres classiques, là, les Beethoven et consorts, là. Mais ce sont des œuvres qui 100 ans, 200, ça dépend de la manière de travailler. Et comme il a dit, en faisant un mélange de la technique et du travail comment ça s'appelle, des musiciens, ça peut donner autre chose. Parce que à chaque fois que tu interprètes une musique avec des artistes, l'artiste, il vient avec sa propre personnalité. Sa manière de jouer, il le montre à l'arrangeur. Quand ça touche à l'arrangeur, c'est bon. Mais l'arrangeur peut faire des propositions, fais comme ça, pour que ça soit plus musical. Oui. Alors, donc, s'il y a la participation, en plus de la connaissance scientifique, alors, je pense que ce sont des trucs qui peuvent aller. Ça peut aller très très loin. Mais si tout est ordinateur, électronique, alors, on l'écoute 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est fatigué de l'écouter et on cherche autre chose. Est-ce que l'arrangeur fait carrière? Mais bien sûr. Lui, il est arrangeur de carrière. Oui. Au même titre que les artistes, chanteurs et autres. Bien sûr. Oui. Il y a des gens dans la vie, ils ne font que de l'arrangement. Bon, moi, comme j'ai été fonctionnaire de l'État, alors, en plus de l'arrangement, j'enseigne à l'INA, j'enseignais au conservatoire. Donc là, ça me permet d'oublier un peu. Sinon, je pouvais vivre carrément de l'arrangement. Bongana Meiga, il n'a jamais enseigné. Il a toujours été un arrangeur. Et jusqu'à présent, il a d'arranger des artistes. Il ne fait que ça.
lui, il n'a jamais, comment ça s'appelle, fait autre chose que la musique. Ouais. C'est toute une carrière. Oui. Il y a des gens qui vivent de ça et ils sont multimillionnaires. Parce que quand tu arranges quelque chose et que ça marche, mais le produit peut faire des années de vente. Et à chaque vente, l'arrangeur a sa part, l'artiste a sa part, les musiciens ont leur part. Mais il faut que le travail soit bien élaboré. Oui. Si c'est bien élaboré, ça porte fruit. Donc on peut vivre de l'arrangement au Mali. Bon, on peut vivre de l'arrangement, mais pas au Mali. Vraiment, parce que c'est un peu difficile au Mali. Oui. C'est un peu difficile au Mali. Parce que, quelles sont les contraintes alors? Bon, tu sais, comme lui, il a parlé de partage maintenant, quand les œuvres s'est vendues. Bon, d'abord, ça c'est un problème ici d'abord, parce que vraiment le droit d'auteur du Mali, on n'est pas arrivé vraiment où on doit vivre avec ça. Oui. Et ça et là, on peut se dépendre avec eux, parce que voilà. Donc je crois qu'on peut vivre avec, en tant qu'arrangeur. Mais d'abord, la musique d'abord. Je ne veux pas arriver à l'arrangement. Pour être musicien, d'abord, il faut aimer. J'ai un maître qui m'a dit ça. Quand tu veux rentrer dans l'art, parce que je vois mon ami, il a de belles chemises, vraiment, il est toujours habillé bien. Si tu veux rentrer, si tu rentres dans ça, dedans, je vais être comme lui. Une fois que tu as commencé de trouver un pantalon, deux pantalons bien, là, tu vas oublier. Il ne faut pas rentrer dans l'art parce que tu veux voir quelque chose. Il faut rentrer dedans vraiment parce que tu aimes. C'est comme militaire. Tu veux pas, vraiment, si tu rentres dans l'armée, en tant que tu n'aimes pas, tu vas sortir. De quoi les arrangeurs et autres artistes ont besoin aujourd'hui au Mali, en termes de soutien et d'appui? Je n'ai pas compris. De quel genre d'aide vous avez besoin aujourd'hui pour booster un peu votre carrière, pour booster un peu votre activité, en termes d'aide et de soutien? On a besoin de tout. On a besoin d'argent. Si on a l'argent, on a tout. On peut faire tout. Un dernier mot, M. Zakaria Maïga. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour aider votre secteur à évoluer? Sur ce point, je crois qu'on a surtout besoin d'une reconnaissance au niveau de, je sais pas, des structures qui s'en occupent, notamment le droit d'auteur, notamment s'il y a d'autres canaux qui permettent aux gens d'être dans un réseau plus professionnel pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir avoir un suivi derrière, parce que malheureusement souvent c'est des artistes même qui déposent leur œuvre au droit d'auteur mais qui ne déclarent jamais que tel ou tel est leur arrangeur. Ils déclarent que c'est eux qui ont tout fait. Voilà, donc s'il y a une organisation, un suivi qui permet de mettre tout ça sur la table et reconnaître un peu plus les arrangeurs ou les musiciens dans la globalité, je crois que normalement le musicien, l'arrangeur peut vivre de ça. C'est sur ces mots de M. Zakaria Maïga que nous mettons fin à un terme à notre émission. Et le thème était arrangeur musical et métier en pleine mutation. Nos invités, comme vous venez de les écouter, ils étaient M. Massamou Wele Diallo, il est arrangeur, Lamine Soumano, musicien, arrangeur, chanteur, compositeur, il est auteur également. Zakaria Maïga, il a également plusieurs casquettes. Il est le promoteur de Zak Prod, il est beatmaker, ingénieur de son et producteur. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission qui a été réalisée par Emirana Kilo Maïga. Merci de l'avoir suivi et à demain. Merci.